Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis ou sinon tout simplement si vous faites la grasse matinée, vous avez bien de la chance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine qui consiste à vous dire un peu les énergies qui vont vous influencer. C'est comme une prévision météorologique de votre semaine et on vous dit s'il faut mettre un imperméable, prendre un parapluie ou sinon prendre vos lunettes de soleil. Donc nous avons deux jeux disponibles sur la chaîne pour cette vidéo et je vais vous montrer ces jeux bien sûr. Il faudra choisir entre le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2 et je vais tirer 7 cartes pour chaque tirage et je vous inviterai à choisir un nombre entre 1 et 7 et ce nombre va déterminer la carte sortie. Donc si vous choisissez la carte numéro 3, ce sera la troisième carte sortie de la gauche vers la droite. Et vous allez prendre cette carte, vous allez regarder la deuxième vidéo du dimanche qui est l'astro-guidance et vous allez rajouter cette carte personnelle là-bas. Et vous allez voir qu'en ajoutant votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, ces 4 cartes vont avoir une belle conversation et elles vont vous décrire avec précision les énergies qui vont vous influencer durant cette semaine. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous en allez pas tout de suite, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Et bien sûr, pour ceux qui sont là depuis la première fois, bienvenue. Je vous emmène tout de suite à la table de tirage pour vous montrer les jeux. Bienvenue sur la table de tirage et cette semaine, les deux jeux que je vais vous présenter qu'il faudra choisir, c'est le tout premier, c'est le minimalistique le normand. Donc vous avez une version Deluxe qui est dorée et maintenant on a aussi la version standard, ça a été très demandé. Donc on a pris un peu de temps par rapport au confinement, au coronavirus et tout ça, on a eu des soucis. Donc là maintenant c'est en stock, c'est disponible. Et vous avez aussi dans le même style graphique et simple, vous avez le Elementary le normand qui est très élégant. Donc ces cartes-là, ils sont simples de symboles comme des pictogrammes, mais elles donnent quand même des tirages quand même extraordinaires. Donc choisissez entre le premier, le minimalistique le normand, et le deuxième qui est l'Elementary le normand. Bienvenue à vous qui avez choisi le minimalistique le normand. Donc je vais vous montrer quand même la version de luxe pour ceux qui l'ont, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc la boîte, elle est à tiroir comme ça. Et les cartes étaient... Il y avait des cartes supplémentaires, bien sûr. Et les cartes étaient d'une tranche dorée. Très élégant, comment dire, très classe. À un prix assez... ça coûtait assez cher quand même parce que je le vendais à 65 €, mais c'était par rapport à la boîte, la dorure, la qualité du papier. Et comme vous savez, quand on achète en petite quantité, ben, ça coûte plus cher. Donc vous avez maintenant une version un peu plus accessible, sans les cartes supplémentaires bien sûr. Donc les 36 cartes dans les prix standards de nos oracles. Donc on va se concentrer sur votre semaine. Ce qu'il en est pour cette semaine, ce qu'il en est. On commence avec notre coupe. Nous avons les étoiles et nous avons les chemins. Alors, c'est une semaine où on va prendre des décisions. D'accord, on va prendre des décisions. On sera un peu aussi partagé, mitigé. Est-ce qu'il faut avec les autres, être avec certaines personnes, ou sinon il faut s'éloigner. Il faut peut-être se faire discret ou sinon se rendre plus visible. Donc vous aurez cette semaine, comment dire, le temps de réfléchir à cela. J'ai l'impression qu'il y a des situations où on demande toute votre attention, où on demande votre présence et vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer certaines personnes. D'accord ? De toute façon, toutes les décisions que vous prendrez cette semaine seront guidées divinement. D'accord, vous avez les étoiles, c'est les cieux, c'est voilà, les esprits, c'est la voie lactée. Donc vous avez, comment dire, ces énergies-là qui vous entourent. On va tirer nos 7 cartes. Bien sûr, vous avez déjà choisi votre nombre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Alors, cette semaine, vous avez en carte focus, vous avez le cavalier. D'accord, le cavalier. Le cavalier, c'est quoi? C'est les nouvelles, c'est recevoir de la visite, c'est recevoir des messages. Mais en un terme un peu plus moderne, on va dire que le cavalier vous conseille d'aller de l'avant, de vous projeter, de laisser aussi les gens venir à vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez fait une barrière, hein, que vous ne voulez plus que certaines personnes vous approchent. Vous vous êtes isolé du groupe, on le voit ici. Le jardin, le cercueil, et on a aussi l'arbre. Donc vous avez pris des décisions par rapport à votre bien-être. Donc ça, c'était il y a un moment déjà. Et là, maintenant, cette semaine, vous vous dites, est-ce que je continue dans cette lancée? Est-ce que je garde toujours mes distances? Ou est-ce que je dois me rapprocher de certaines personnes? D'accord? La Lune vous dit quand même que, de toute façon, peu importe la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Vous êtes sur la bonne voie. La Lune, c'est être inspiré. C'est aussi comme les étoiles, être divinement guidé. Tous les astres, au fait, vous disent que vous êtes dans la bonne direction parce qu'on utilisait les astres, les étoiles, pour se repérer dans l'espace, pour se repérer lors des navigations. Les anciens navigateurs faisaient ça aussi. Donc du coup, on vous dit que cette semaine, vous serez toujours tourné vers le vrai nord. Vous allez toujours être dans la bonne direction. Certaines émotions viendront vous titiller un peu. Vous aurez un peu l'impression que vous faites le mauvais choix, que vous allez dans la mauvaise direction ou que l'univers ne comprend pas ce que vous demandez. Mais il faut voilà, vous concentrer sur ce qui est important, c'est aller de l'avant, aller vers une sérénité, un ancrage avec l'arbre et éviter ces nuages. D'accord? Éviter ces nuages. J'aime pas trop l'association des nuages et du trèfle parce que c'est un peu la malchance. C'est l'association qui dit, voilà, que vous avez un peu de malchance, que vous répétez un peu les mêmes erreurs du passé. Et cette semaine, il faudra agir d'une façon différente. Donc, il faudrait peut-être prendre une stratégie qui est tout à fait différente. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez les jardins. Le jardin, vous serez connecté aux autres, vous serez accueilli par un groupe de personnes, vous allez être, comment dire, cajolé, accepté. On va vraiment voilà, prendre soin de vous, on va vraiment porter intérêt à votre personne. D'accord? Numéro 2, le cercueil. Le cercueil nous parle de chagrin, de deuil. Peut-être que vous êtes dans une situation de deuil, situation de perte, ou sinon vous êtes en pleine transformation, en pleine transition. Les transitions et les transformations, vous le savez, sont des périodes qui sont un peu moroses, on a un peu de difficulté à se projeter, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, on vous dit quand même, voilà, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut, voilà, outrepasser ces difficultés pour voir un peu ce qui est positif autour de vous. L'arbre, si vous l'avez choisi, c'est une carte qui vous dit il faut penser à votre bien-être, il faut penser à vous, il faut penser à votre bien-être, votre évolution, votre ancrage, il faut faire un travail sur vous-même, d'accord? Faites de la méditation, faites de la projection mentale, faites de la respiration, toutes ces petites choses qui vous permettent de vous ancrer dans le moment présent car tout se passe là maintenant. Le futur que vous voulez envisager est créé là maintenant, ce moment. D'accord? Donc, soyez dans le moment présent. La carte numéro 4, si vous l'avez choisie, c'est le cavalier. Le cavalier vous dit que vous allez de l'avant, que vous avancez, qu'il y a des personnes qui viennent vers vous, possible même quelqu'un du passé qui refait surface. Vous recevez aussi des visites inattendues, donc des surprises. Donc, restez quand même sur le côté positif. Je pense que vous serez un peu méfiant aussi si une personne du passé revient vers vous. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi maintenant? Alors que je suis prêt à tourner la page. Donc, vous allez poser ces questions-là. La carte numéro 5, si vous l'avez choisi, les nuages vous annoncent une semaine assez énergétiquement parlant. C'est une semaine qui est un peu en dessus-dessous. D'accord? Il y aura des moments bien, des moments pas trop bien. Ça va être un peu, voilà, comme faire du surf et essayer de tenir sur une planche. Mais avec de la volonté, avec de la détermination, on arrive à faire face aux difficultés. Et les nuages, c'est vraiment ça, c'est essayer de trouver dans tout ce chaos, dans cette incertitude, un chemin pour aller plus loin. Et c'est aussi une précaution à prendre si vous avez de nouveaux projets, de ne pas
vous investir dans de nouveaux projets. La 6, si vous l'avez choisi, c'est la carte du trèfle. Le trèfle vous annonce bonheur, une opportunité, une ouverture. Donc, il y a une petite clarté qui arrive dans cette semaine semaine assez compliquée. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la lune. La lune, vous serez toujours bien guidé. Faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. Et vous serez très visible cette semaine. On ne pourra pas vous manquer. Les gens ne vont pas vous mettre de côté. Vous serez un centre d'intérêt pour beaucoup. D'accord? Du moment que c'est positif, c'est très bien. Et donc, voilà comment la semaine s'annonce pour vous. Donc voilà, pour vous, c'est terminé pour le premier tirage. Nous allons maintenant passer au deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage avec le Elementary, le Normand. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine en réserve pour vous. Alors, voyons voir. Nous avons les étoiles, vous aussi les étoiles, et nous avons les souris. Alors, j'ai envie de vous dire que si c'est pas vous qui le faites, mais il y a des personnes qui le font sur vous, j'ai l'impression qu'on espionne un peu vos réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui épie votre page Facebook, votre Instagram ou quoi que ce soit. C'est une personne qui veut se reconnecter avec vous, d'accord? Mais à voir avec les souris, c'est souvent la note d'une relation assez toxique. C'est une personne qui est beaucoup plus preneuse que donneuse. On va prendre cette carte, donc le monsieur, le lys, l'ours, le vaisseau, la cigogne, les nuages et le chien. Alors. Le vaisseau est au centre de ce tirage, d'accord? Le vaisseau, c'est une carte de transition qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet quand même d'ouvrir certaines portes, d'accord? Avec ce tirage, on nous montre quoi? On nous montre que cette semaine, vous allez aller de l'avant dans certains projets, d'accord? Certains projets auront aussi besoin d'être clarifiés. Certaines motivations de certaines personnes devront être claires. Vous allez beaucoup vous poser des questions sur l'honnêteté, l'intégrité, le pourquoi de la présence de cette personne, de cet homme dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit un père de famille, que ce soit un fiancé, que ce soit un meilleur ami. Cette personne, il faudra qu'elle vous prouve qu'il est de bonnes intentions. D'accord? Une semaine aussi où vous allez vous concentrer sur l'aspect financier. Vous avez envie de faire décoller les ventes, décoller les finances, faire en sorte que l'argent rentre un peu plus. Donc, si vous travaillez pour vous-même, vous êtes votre propre patron, vous allez adhérer à une nouvelle stratégie qui vous permettra de voir plus clair. D'accord? Vraiment de voir plus clair dans vos projets. J'ai aussi envie de dire qu'il y a quelqu'un d'honnête qui vient vers vous pour ceux qui cherchent l'amour cette semaine. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir mettre cette personne à l'épreuve et voir vraiment de quoi cette personne, elle est faite. Je vais tirer une carte pour mettre sur le monsieur, parce que le monsieur, c'est une carte perso. Alors, si vous avez choisi le premier, vous avez le monsieur et le fouet. Ça peut être une personne qui vient vers vous pour régler des comptes. Pas vraiment se venger, mais venir demander des comptes. C'est une personne peut-être qui va peut-être vous brusquer vos habitudes, brusquer la façon dont vous faites vos petites affaires, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Donc, il y a un bouleversement provoqué par un homme. Deuxième carte, si vous l'avez choisi, c'est le lys. Le lys, c'est la carte de l'intégrité et de la loyauté. Vous allez vouloir faire passer des tests à votre entourage, tester leur loyauté, tester leur bienveillance. Et c'est un petit jeu, je pense, qui va beaucoup vous plaire. Si vous avez choisi l'ours, l'ours vous dit cette semaine que vous serez concentré sur l'aspect financier des choses, mais aussi l'aspect indépendant, prendre votre indépendance, aller de l'avant, être fort, se mettre sur ses pieds, et et avancer. Si vous avez choisi la carte, vous avez le vaisseau. Le vaisseau vous parle de transition, de changement. On va de l'avant, tout doucement certes, mais sûrement on est prêt pour aller plus loin.
Avec la cigogne, ça confirme que vous allez encore plus loin et que c'est possible pour vous de faire sans effort, de planer sur le vent du changement, sur les vents positifs, d'accord? Donc, c'est une semaine qui vous permettra d'évoluer et d'avancer dans certains de vos projets, dans certains de vos secteurs de vie. Si vous avez choisi la 6, vous avez des nuages et la 6, elle est dans sa propre maison 6. Donc, attention aux mirages, attention cette semaine aux difficultés qui vous feront un peu peut-être reculer, qui vous feront un peu réfléchir à 2 fois avant de vous projeter. C'est sûr qu'il faut que votre plan soit bien élaboré et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc, étudiez bien cette situation et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont en sortir. Et la dernière carte, si vous l'avez choisie, c'est la carte du chien. Le chien nous parle de bienveillance, d'être connecté à des amis, avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend nos intérêts à cœur, et ça va être une personne fidèle. D'accord, ça peut être un compagnon, un ami, un collègue, mais on va prendre vos intérêts cette semaine. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous qui avez choisi le Elementary pour le tirage de cette semaine. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Avant de partir, merci de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la aussi avec vos amis qui ont peut-être besoin de guidance ou besoin de conseils. D'accord? Vous trouverez toutes mes prestations, mes produits, mes jeux, livres, etc. sur mon site internet alexandremusruck.com. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour le message des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et bien sûr les énergies de la semaine. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.